Bonjour, Bonjour. nous revoilà. Oui, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette nouvelle formule sur la météo énergétique du 16 au 22 janvier 2023. On va, on va voir si ça fonctionne, si ça vous plaît, si le format vous convient. Là, c'est un essai, donc on va pouvoir peut-être Voilà, modifier des choses ultérieurement en fonction un petit peu de vos retours et de de nos de lectures. nos Ouais. lectures. Donc on pense que ça va être un rendez-vous hebdomadaire. Donc là, ce week-end, on a travaillé pour ressentir comment allait être cette semaine énergétiquement. Ça peut vous parler ou pas du tout, hein. Donc ce sera un petit peu sur les retours que vous allez nous faire, qu'on continuera ou pas. Enfin voilà, on cherche un moyen de partager avec vous pour amener de la substance et afin de vous éclairer, peut-être aussi Des ressources. des ressources, certainement. Enfin voilà, on a tout un lot d'idées, mais ça sert à mesure de vos encouragements ou de vos non-encouragements. On va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu veux ouvrir cette lecture de la semaine, Marianne? Oui, oui, oui. Alors, nouveauté, nouveauté. J'en profite pour vous parler de mon nouvel hobby. C'est Oui. le tirage du tarot, enfin le Rider-Waite, qui est, si vous voulez, un petit peu une déclinaison du tarot de Marseille. Voilà, donc j'utilise les cartes et puis effectivement, c'est un petit peu plus le tarot intuitif que le tarot vraiment Dans les règles, dans hein, les règles de l'art, hein. Voilà, je laisse faire un petit peu ce qui me vient aussi par rapport à ces cartes. Si vous voulez, on va commencer par mon tirage. Alors, je vais demander à James, voilà, de venir sur cette partie-là du tarot. Alors voilà, j'ai fait un tarot, j'ai décidé de faire un tirage de 3 lames. Donc, la première lame que j'ai tirée, c'est le monde. Cette première lame va nous parler un petit peu de nos aspirations, de l'énergie du moment. La deuxième lame, c'est le pape, qui va nous parler des problèmes, des défis à relever, en fonction de nos énergies. La troisième lame, c'est l'impératrice, qui est finalement l'opportunité, l'issue un petit peu de la question par rapport à ces énergies. Et la quatrième lame que j'ai tirée pour avoir un petit peu plus de ressources et pour voir un petit peu plus ce que nous disent ces cartes, c'est l'association du monde et du pape. C'est-à-dire le monde, c'est la carte 21 et le pape, la carte 5. Donc ça fait 26, 26, ça fait 6 plus 2, 8. Donc c'est la carte, un petit peu la synthèse de ces deux cartes. Voilà. Donc je vais partir tout d'abord sur le monde. Donc là, James, si tu peux me faire une focale. Voilà. Comme ça, on la voit très bien. Vous voyez, on a vraiment la chance d'avoir des outils techniques super. Voilà, alors donc ce monde, vous voyez, comme vous pouvez le constater, c'est une carte plutôt positive, très lumineuse, très joyeuse. On voit un personnage qui a l'air épanoui, équilibré. Il a des aides extérieures, hein. Au niveau supérieur, c'est tout ce qui est les aides célestes finalement, et ce qui est au niveau inférieur, c'est les aides aussi terrestres. Donc c'est quelqu'un d'équilibré, de centré, d'épanoui. Et c'est la 21e carte du tarot, donc la dernière. Et donc c'est finalement la carte qui représente le mieux l'accomplissement, la réalisation, l'éveil. C'est une carte vraiment très très positive. C'est une des cartes les plus positives du tarot. Moi, de ce que j'en lis là, c'est que finalement, cette carte, c'est vraiment ce qu'on a envie de ressentir actuellement, c'est-à-dire de la légèreté, des guidances,
se sentir complètement épanoui, heureux, dans un cocoon, hein, on voit ce cercle autour là, ces lauriers, comme si effectivement on était en sécurité dans un monde, dans un cocoon, dans un œuf un petit peu. Donc voilà, c'est ce dont on a envie en fait de ressentir, de pouvoir jouir de ce monde en parfait accord avec ce qui se passe autour, mais quand même protégé et dans notre intuition, dans notre parfaite j'ai mon rectitude, mais c'est pas le terme, c'est dans le Droiture, alignement, voilà, dans alignement, notre parfait alignement, tout à fait, voilà, quelque chose d'équilibré. voilà, d'équilibré, hein, c'est vraiment notre recherche. Et si je devais définir cette carte en un mot, je dirais finalement être libre, être heureux et libre dans la félicité, voilà. Donc c'est la liberté, une recherche de liberté en ce moment, ce dont on a vraiment besoin. Voilà. Donc ensuite, James, je peux te demander voilà, de passer par le pape, voilà, qui est la deuxième carte. Alors celle-là, c'est problème et défi. Donc c'est un petit peu la carte en contre qui va nous montrer un petit peu nos difficultés qu'on a par rapport à ce dont on a envie, nos ambitions. Et c'est le pape. Alors, positivement, cette carte est vraiment une super carte aussi. Le pape représente la transmission d'un enseignement sacré, la vérité supérieure. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en contact avec le sacré, le divin. Il est l'intercesseur. C'est aussi la carte du pouvoir. C'est un conseil, un maître, un référent à qui on accorde finalement sa foi. Mais malheureusement, comme il est placé en contre, ça va être un petit peu l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire qu'en contre, ben, ça va être le mauvais conseiller, ça peut être un gourou, mais au sens négatif du terme, hein, c'est-à-dire vraiment Manipulateur. manipulateur, ouais, voilà. Le manipulateur, c'est la fausse vérité, du coup. C'est la tradition qui est renversée, hein, finalement, donc on est vraiment du coup dans quelque chose qui, qui voilà, c'est aussi les extrêmes religieux. Hein, c'est un petit peu ce qu'on voit un petit peu aussi sur la planète aussi Le fanatisme le fanatisme. de tous bords, que ce soit religieux, politique ou autre. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est voilà. Donc du coup, Les autocrates, quoi. oui, c'est ça. Mm. Et donc du coup, ben c'est ce qui va nous causer finalement un petit peu, enfin nous causer du doute, de nous poser des questions, ne plus savoir à quel sens vouer, c'est le cas de le dire. Euh, Ça peut être aussi carrément dans les extrêmes, c'est la nuit noire de l'âme. Hein, on a perdu tout repère, on ne sait plus où on en est, on n'a plus du tout de confiance un petit peu en ce qu'on nous dit. Hein, et vraiment en opposition avec la carte hein, du monde où c'était la légèreté, voilà, un petit peu la confiance, etc. Ici, on voit quand même quelque chose de très rigoureux, hein, ces piliers comme ça. En plus, ça fait penser à l'ancien, quelque chose de dogmatique, de très puissamment Ancré. ancré, mais lourd. Lourd, hein, où on n'a pas la possibilité un petit peu d'évoluer, on se sent englué dans des préceptes qui sont dépassés en fait. Et il y a ces deux moines comme ça qui montrent aussi une certaine soumission par rapport à cet ordre, où vous voyez, par rapport à la carte du monde où la personne était, enfin, était nue, là c'est, voilà, on est tout habillé, et voilà, voilà, là elle était nue, elle était dans la légèreté, dans l'air, voilà, c'est très libre, serein, léger. Et là, au contraire, vous voyez, c'est une structure très marquée, très dense, avec beaucoup d'artifices. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de lourd. Est-ce que tu y vois aussi
une sorte de confrontation entre justement le féminin de la carte du monde et le masculin de la carte du pape. Oui, aussi. Mais ils pourraient être, s'ils étaient tous les deux en positif, ce serait merveilleux parce qu'il y avait, Hmm. il y a Ouais, ce justement, serait complémentaire du ça coup. serait Ouais. complémentaire. Or là, c'est plutôt du coup ce masculin qui est plutôt écrasant, qui est dogmatique, qui est sentencieux, très lourd. Donc voilà. Du coup, donc comme je vous disais, j'ai associé ces deux cartes et on tombe sur la carte de la force. Voilà. La force, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, la force en positive, elle permet de canaliser les énergies. Elle représente la détermination pour atteindre un but précis. C'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Elle nous apporte confiance en soi et autorité naturelle. Là, vous voyez, on voit cette femme qui ouvre un peu la bouche du lion, mais c'est pas du tout quelque chose de violent. Au contraire, ça se fait en douceur. On canalise un petit peu toutes ces énergies, ces instincts primaires et tout ça. On est au contraire dans quelque chose de l'ordre de la maîtrise. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est attention. Vous pouvez être un petit peu complètement dérouté par ce qui se passe, par ces mauvais conseils, par ces mauvaises... euh, enfin, c'est ce doute qui vous assaille et tout ça. Et là, on vous dit attention au yo-yo émotionnel, attention de ne pas vous sentir, voilà, de pas faire parler ses instincts comme ça primaires, d'être dans la colère, l'injustice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Ouais, de pas être réactif en fait Voilà, à cette opposition du pape. voilà, Euh, de pas voilà, hmm. laisser vos instincts, vos émotions vous submerger, vous sentir complètement assailli de toutes parts et complètement déconcerté. Voilà, on vous dit attention, voilà, apaisez-vous, mais ayez du contrôle, de la maîtrise, euh, quelque chose de voilà, ne perdez pas votre confiance et tout ça. Voilà, canaliser. En fait, c'est canaliser vos énergies qui peuvent avoir tendance à partir, à vous disperser, à être dans quelque chose de un petit peu qui part dans tous les sens. Ce que je voulais vous dire aussi, si on part, là je reviens un peu sur le pape, mais si on parle au niveau de l'amour, c'est aussi du côté amoureux, affectif, c'est avoir du mal à se faire entendre, se faire respecter aussi. Hein, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on se sent un petit peu seul dans son couple ou dans ses relations, que ce soit aussi aux relations du travail. Donc au niveau du travail, ça serait plutôt manque de connaissances ou mauvais conseil, une dépréciation. On ne se sent pas sûr de soi aussi. Hein, donc voilà, dans tous ces domaines, on peut se sentir un petit peu euh, fragilisé en fait. Hein. Voilà. Donc après, on va passer sur l'impératrice qui finalement représente les opportunités et des ressources. Hein. Donc, l'impératrice, c'est qui? Ben alors, déjà, ça, on voit, hein, c'est pareil, c'est une carte qui semble très positive. Alors, on est vraiment dans le féminin sacré. L'impératrice représente la mère Terre, Gaïa. Vous voyez, d'ailleurs, c'est entouré de nature. Hein, elle a de la nature un petit peu partout. C'est le cycle de la vie, l'harmonie. C'est vraiment une carte apaisante hein, à regarder. On sent qu'elle est dans son épanouissement, hein, le plus total. C'est aussi l'élément eau, donc c'est une action dans la fluidité. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, oui, elle repose dans l'eau comme ça, voilà, un petit cours d'eau. C'est croquer la vie, se faire plaisir. C'est l'amour sous toutes ses formes. Euh, c'est aussi, bien sûr, protéger et chérir la terre et les enfants de la terre. Hein. Euh, c'est se mettre à la même fréquence vibratoire que la nature. C'est aussi, elle représente le savoir empirique, euh, la création la création, la créativité, hein, l'enfantement, la fertilité. C'est vraiment, vous voyez, on a le blé, donc il est prêt à être récolté. Donc
c'est quelque chose où on est invité justement à être dans tout ce qui est créativité, se reconnecter avec son savoir empirique, c'est ne pas aller regarder à l'extérieur, mais aller à l'intérieur de soi. Euh, sa part féminine en quelque sorte. Ça, c'est ça, c'est complètement ça, hein. C'est La vraiment l'archétype, créativité. l'archétype du féminin, de la mère. Donc, c'est le conseil, c'est voilà, aller aussi. C'est la famille aussi, mais donc c'est vraiment la mère de famille et tout ça. Donc, chérir ses enfants, Sa famille. trouver, Ça voilà, peut être sa famille d'âme aussi. sa famille d'âme, Ouais. sa famille aussi. Enfin voilà, ses amis les plus proches, où il y a cet amour justement respectueux, cet amour. Quelque chose de cocoon, de confort en fait. Exactement. Recherchez votre confort, recherchez tout ce qui est finalement en lien avec avec la nature, avec Les animaux de vos compagnie. natures profondes. Voilà, pour nous, c'est vrai que aussi c'est les animaux de compagnie, c'est tout ce qui est finalement notre nature profonde, hein. Donc, être vraiment euh, dans ce qui nous met en joie, c'est pareil hein, avec la sexualité, les plaisirs simples, le partage, hein, voilà, et puis sa connaissance dans la matière. C'est vraiment, là, c'est la carte vraiment qui nous dit, voilà, ancrez-vous dans cette terre et profitez, savourez ce que vous avez déjà. Euh, N'hésitez pas à être dans votre création, dans votre monde intérieur, dans vos connaissances intérieures, en lien justement avec tout ce qui vient de vous au plus profondément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que voilà, en gros, James, je pense parce qu'on voulait faire un truc un petit peu Condensé. condensé, donc voilà. Ok. Pour moi, ça serait. ça- Ok, je te passe Grizzly. Oui, allez, Voilà. passe-moi Grizzly. Voilà. Donc, moi, je suis plus à l'aise en freestyle, dans l'intuition. Donc, j'ai demandé à avoir des informations claires, constructives et bienveillantes pour moi et pour les personnes qui regarderont. M'est venu plusieurs choses pour cette semaine. Donc, enfin, je l'ai fait hier, donc le 15. Et j'ai demandé pour cette semaine, donc du 16 jusqu'au 22. Ce qui m'est venu, ça a été se réconcilier. C'est se réconcilier, voilà, c'est un des maîtres mots de ce que j'ai ressenti. Et après, c'est passé sur des histoires de divorce, de séparation. En ce sens où il s'agit de reconnaître ses parts vécues comme ayant participé à sa construction, les considérer, et si ça vous est possible, même dans des parts difficiles de votre vie, hein, qui ont fait ce que vous êtes actuellement, leur porter affection. Dans cette idée de divorce, de séparation, c'est un petit peu comme s'il fallait rassembler ces parts, toutes ces parts, qu'elles aient été des expériences vraiment dures ou des expériences positives, et d'accueillir comme si on avait besoin de considérer l'ensemble de son chemin. Euh, et après, ça me montrait une fois qu'il y a cette considération à faire dans cette semaine, hein, vous pouvez prendre 5 minutes en disant, ok, tiens, voilà, à tel âge, j'ai vécu ceci, bon, c'était pas très heureux, mais après, il y a eu ça. Comme si il y avait besoin de faire un petit comeback, comme ça, un petit retour sur ce qui a été vécu pour s'apercevoir, ça me montrait après un rond, un cercle, comme ça faisait en fait que vous repartiez dans cet ensemble. Et cet ensemble, c'est le point où vous en êtes aujourd'hui. Et en considérant ces parts, il y a un deuxième mot qui m'est venu, c'est le mot émergence. Ce que j'ai noté, c'est en résulte une émergence, et ça, c'est le deuxième maître mot. Et de là, en ayant rassemblé ces parts, peut-être en pacifiant, en harmonisant, en reconnaissant que tout ce qui a été vécu était OK, que ce soit vraiment difficile ou vraiment positif, que ça forme vraiment un tout, et que cette prise de conscience, ce qui passe en conscience, ça se met voilà, comme un point de clarté qui vous amène aujourd'hui, ici et maintenant,
Et du coup, ça peut que votre flot de vie peut être assez doux. Et c'est vraiment considérer les forces et les faiblesses qui vous ont conduit là jusqu'à aujourd'hui. Et arrivé dans ce point de vue, cette réunion avec toi, avec vous, ce rassemblement, c'est l'occasion d'aller sur d'autres chemins, d'autres projets, d'autres possibilités à émerger. Et l'autre image que j'ai eue hier, c'est comme si c'était un ensemble, je ne sais plus comment il s'appelle, ce signe, ça faisait un point, après que ça ouvrait comme ça. Et c'est vraiment intéressant de faire ce retour-là, de considérer toutes ces parts pour vraiment se recaler aujourd'hui, ici et maintenant dans son corps. Et qu'est-ce qui va germer en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place qui va vous rendre heureux, en fait, hein? C'est vraiment l'idée. Donc ça, c'est vraiment la séquence du présent, parce qu'à mesure que je canalisais les informations, j'avais pas le plan, hein, j'ai jamais de plan dans ce qui me vient. Et après, ça m'a parlé du passé. Donc, ce que ça me disait, on peut dire que ces derniers mois, ça a été basé vraiment sur une petite énergie pour beaucoup. On manque de perspective, un petit peu comme si on cabotait. Caboter, c'est un bateau qui perd pas de vue les côtes et qui navigue de port en port dans des petites distances au jour le jour. Et en tout cas, moi, ça m'a fait cette information. Je l'ai vécu, mais elle aussi, et bon nombre de personnes, apparemment. Hein, donc, ça peut peut-être vous parler. Et en même temps, c'était une période comme ça, il ne fallait pas s'en demander beaucoup. Et ce que ça m'a dit, c'est ainsi que la nature nous rappelle à notre nature, et c'est l'hiver, en fait. Donc, l'hiver, ben, euh, c'est l'endroit idéal pour renouer avec des biorhythmes qui soient calés sur celui des saisons, Mm. en fait. Et ben, être en phase, à un moment, c'est être lent et arrêter de s'en demander, c'est-à-dire c'est arrêter de tout vouloir optimiser, sa relation, son travail, l'argent qu'on gagne, le temps qu'on passe. Arrêter de découper, de séquencer les choses et juste partir de son énergie. Mais qu'est-ce que je peux aujourd'hui, en assumant aussi le quotidien. Mais à un moment, quand on sent que on se demande trop, on rentre en mésamour de soi, en fait, hein. Ouais, Et excuse-moi, je te moi, coupe, mais vas-y, c'est un vas-y. peu la carte de l'impératrice, et ça, c'est suivre le rythme des saisons de la nature, hein. Donc, ça rejoint un petit C'est peu ce que tu disais, ouais, voilà. c'est exactement ça. C'est intéressant de voir justement les points de jonction qui se rejoignent. Euh, et donc, c'est vraiment une invitation à sortir du dictat de la tyrannie de l'efficacité à tout prix. Euh, ce possible du verre en vous, prenez-le comme l'indulgence de la graine qui sommeille. Voilà ce que ça me disait. Ce temps du petit à petit est précieux pour vous accorder, pour vous réaccorder à votre nature, à votre biorhythme, qui est simplement celle de la nature avec ses saisons. Voilà, c'est ça que ça m'a montré pour les mois passés. Après, c'est revenu dans un autre temps, les perspectives, appelons ça, enfin moi c'est le mot que m'est venu, c'est perspective, les futurs potentiels, hein. Alors en ressources, pour aller favoriser vos envies créatives, vos projets, qu'ils soient de tout ordre, ça me disait, moi, la clairvoyance et l'intuition m'intéresse pour aller chercher des ressources qui vont vous aider à mûrir les informations. Il n'y a jamais rien de... Moi, j'ai placé vraiment l'intuition, on a placé, je me permets de parler pour toi aussi, on a placé vraiment l'intuition et la clairvoyance pour aller chercher des ressources pour du bien-être et du mieux-être, avec des petites recettes que vous pouvez appliquer ou pas, hein, selon ça, c'est vous qui voyez. Et donc, vraiment pour favoriser... Une impératrice. voilà, pour favoriser l'émergence euh, voilà, pour favoriser l'émergence de vos projets, ça me signifiait une chose qui est vraiment très simple. Ça disait, mais soyez attentif à votre quotidien, à ce que vous faites. Que vous soyez en train de marcher, de conduire, de faire la vaisselle, de passer le balai dans des choses du quotidien qu'on peut faire tous, toutes et tous, de façon très automatique, sans que ça ait plus de sens. Là, ce que ça me montrait, enfin la sensation que j'avais, c'est vraiment être à ce qu'on fait, sans effort, dire ah tiens ok, je suis en train de faire la vaisselle et puis d'être juste dans ce mouvement où je suis en train de couper des carottes, où je suis en train de conduire, où je suis en train de marcher, et puis je peux m'appuyer sur tiens le déroulé de mon pied. Et comme si par cette attention à votre quotidien, allez vous accorder quelque chose qui se réaccorde en vous, qui vous permette de favoriser l'émergence de ce projet. Et voilà, après, vous pouvez voir comment vous allez reprendre contact avec vous, avec votre corps, avec ce que vous êtes en train de faire,
ce que vous êtes en train de ressentir. Ça peut être, OK, ben, le soir, je respire, je porte l'attention à ma respiration. Pour ceux qui pratiquent la méditation, c'est des choses vraiment éminemment très simples. Et voilà ce qui m'est venu dans les perspectives, comment accompagner ce mouvement qui va encourager la graine de vos projets à germer et puis à croître. Après, je me suis amusé, j'ai pris 3 tarots différents, je me suis amusé à un petit tirage. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas tiré de cartes et j'ai dit, ben voilà, quels seraient les conseils pour les gens pour les personnes qui écouteront ce partage. Et donc, j'ai pris un tarot avec les fleurs et j'ai sorti la première carte, le premier conseil, c'était dégager vos chakras. Et Donc le là, lotus. ouais, du lotus. Donc là, il y a une notion énergétique pour les personnes qui sont ouvertes. Donc, si vous avez une technique que vous aimez bien pour aller un petit peu rééquilibrer vos chakras ou une personne que vous connaissez qui peut faire ce travail-là, ben, ça peut être vraiment bien. En tout cas, c'était ce que la carte enfin, conseillait. Après, j'ai tiré la carte d'un autre oracle, parce que j'aime bien mélanger. C'est l'oracle de la Terre, et j'ai tiré le chaman. Alors, le chaman, de quoi ça parle? Ça parlait un petit peu de guérison, ça parlait d'aller visiter peut-être des choses passées, des mémoires. Enfin, mémoire, pour moi, c'est des vies antérieures ou vies parallèles, peu importe la théorie. Donc ça, il y a un travail de guérison qui est proposé dans cette semaine. Donc je sais pas, peut-être que vous êtes en plein cheminement sur cet axe et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre, de se libérer. Et la troisième carte, c'est l'oracle de Marie-Madeleine que je connais pas plus que ça, mais je me suis senti attiré par cet oracle. Et c'est la carte de la résurrection. Et la résurrection, ça parlait justement des projets qui sont mis en place. Peut-être qu'ils ne fonctionnent pas de suite. Peut-être que dans ces projets-là que vous mettez en place, il y allait avoir des ajustements. Et je trouvais ce tirage assez raccord avec ce que j'avais capté comme information dans je suis dans ma vie, je suis dans mon corps, je porte attention avec vraiment, c'était l'axe de la simplicité. Et dans ce que le mental nous dit de faire, je vais faire ceci, je vais faire cela, eh bien, il y a des ajustements qui viennent se mettre en place, des choses qui vont peut-être pas fonctionner, d'autres choses qui vont fonctionner. Et donc, voilà, c'est pour moi, voilà, là, le mot qui me vient, c'est vraiment soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Ne vous en demandez pas trop pour cette semaine. Voilà. Et bah tiens, tu vois, ça me dit, ça rejoint sur la maîtrise que tu évoquais. Mm. Hein, tiens, j'ai une grosse énergie, je veux faire ça parce que je suis en réaction, parce qu'il faut que Voilà, c'est ça. tu La vois. Ouais. réactivité, l'émotionnel qui prend le Ouais. dessus. Et là, ça demande ouais, de calmer un petit peu le jeu par rapport à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, la météo énergétique, on va la faire courte parce qu'on va en faire une toutes les semaines. C'était vraiment un plaisir. Ça fait longtemps que. Enfin voilà, ça fait longtemps. Enfin, c'est venu. Il y avait Ouais, on a un désir de partager avec vous et et de puis renouveau, là, pour de renouveau. 2023. Ouais, On est en voilà. janvier, on fonce. Voilà. On l'a fait à notre rythme. On l'avait depuis début janvier. Puis vous voyez, regardez, on est le 16, donc on a pris notre temps aussi. On est aussi dans cette vague-là. On espère que vous allez bien. On vous souhaite une très belle année. Oui, on en profite ouais, pour à Voilà. nouveau voilà, que cette année parte sur de nouvelles ouvertures pour vous et où on De continue l'équilibre, de voilà, de l'amour, de l'équilibre. l'harmonie et des choses, une personne qui vous rendent heureux, heureuse. Mm. Et puis, on va continuer ce chemin de partage. Je pense qu'on publiera lundi prochain. Mm. Donc, on sera le 23. Et puis, voilà, si vous nous faire un petit retour ou un grand retour, Ouais, c'est ça vraiment avec serait plaisir. ok. Les encouragements, c'est toujours bienvenu. Voilà. Je voulais juste en profiter pour cette première vidéo, Ah remercier oui, Joris, Joris, mon qui, fils, qui a fait les, qui les a fait génériques. les génériques voilà, Voilà. de deux l'abandon pour le tirage, la météo énergétique, mais aussi pour Parce qu'on va amener peut-être aussi d'autres choses que des tirages, des ressources à c'est ça. pratiquer. Et donc, Voilà, on n'en dit pas plus. je voulais juste lui souhaiter, enfin, Ouais. le remercier à nouveau. Voilà, c'était Voilà, un solide coup de main et voilà. un grand merci. Et si vous voulez quelqu'un de pro pour vos réalisations, On fera passer le voilà, message, ça sera on peut avec vous grand mettre plaisir. en contact avec lui. C'est une très belle personne. C'est dit. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À À bientôt. bientôt.